Air Calédonie a trouvé une solution pour que ces pilotes puissent effectuer leur formation obligatoire. Empêchés par la crise sanitaire, 10 premiers pilotes partiront sur Toulouse. Une photographie des salaires en Nouvelle-Calédonie présentée par l'ISEE, de fortes disparités persistent et la différence de paye entre hommes et femmes reste d'actualité. Le cross annuel de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, il a réuni ce matin au Parc Fayard plus de 700 enfants. La crainte de voir la desserte aérienne domestique interrompue, faute de pilotes en règle, est en passe d'être résolue. 10 pilotes sur les 29 d'Air Calédonie seront la semaine prochaine à Toulouse pour valider leur licence sur simulateur obligatoire tous les 6 mois. Des dérogations ont permis aux pilotes de continuer à voler. Habituellement, ils se rendaient à Auckland sur le simulateur d'Air New Zealand, mais la fermeture des frontières a compliqué le processus. Les explications de Samuel Nepeun, président directeur général d'Aircal. Donc aujourd'hui, on travaille sur 2 pistes, Brisbane et Toulouse. Alors les 2 solutions sont des solutions extrêmement coûteuses parce qu'il y a le transport des pilotes, ils sont 29. Il y a le séjour sur place, il y a la formation. À ça s'ajoute tout ce qui est quatorzaine, les tests avant de partir de là-bas, etc. Et qui fait que c'est extrêmement complexe. Ils ont un protocole sanitaire à suivre tout le long du voyage. Sur place, c'est hôtel, simulateur, hôtel. Et retour quatorzaine. Donc voilà, c'est toute la complexité du dossier. On est en train de discuter avec Brisbane. Et en fait, comme les 10 premiers qui vont dans les licences vont tomber à la fin septembre, on n'a plus le choix. Donc eux, on va les envoyer à Toulouse. Ils partent dès la semaine prochaine. Pour les autres, on verra si on continue sur Toulouse ou si ça s'ouvre sur Brisbane. On préférerait prendre Brisbane parce que ça serait un peu moins coûteux et plus simple à gérer. Donc il y en a 10 qui partent là et il en restera 19. Samuel Nepeun, le PDG d'Air Calédonie, au micro de Martine Nollet. Une partie des salariés d'Air Loyauté a installé un piquet de grève ce matin devant le hangar de la compagnie aérienne. L'intersyndicale UTFE-CGC Soinc Transport dénonce des pressions exercées par la direction sur le personnel. Mais le directeur de la compagnie est actuellement en arrêt maladie. Les représentants syndicaux ont demandé à être reçus par la SODIL, mais aucun contact n'a eu lieu pour l'instant. Aucune perturbation sur les vols. L'intersyndicale se réunira en soirée pour la suite à donner au mouvement. Michel Ouellec est le porte-parole de l'intersyndicale. On a eu une réunion d'EP, le délégué de personnel. Et après cette réunion-là, le dirigeant responsable il est parti en maladie pendant 1 mois. Et normalement, il devait retourner aujourd'hui. Du coup, on a décidé de faire le piquet de grève aujourd'hui en attendant son retour. On a entendu par quelqu'un qu'il a repoussé sa maladie jusqu'au 20 septembre. Au niveau de la maintenance, les personnes qui ressentent ces difficultés, maintenant ils arrivent au travail avec la pression de la direction, et ça c'est pas bon pour la maintenance. Et ça amène aussi à un grand danger, c'est-à-dire au niveau des vols. Et dedans, on sait très bien qu'il y a des passagers. Le plus important pour nous, c'est la sécurité aérienne. Michel Ouellec, le porte-parole de l'intersyndicale, il répondait à Éric Dufour et Philippe Kunzmann. Comment les salaires ont-ils évolué? Quelle est la part des bas salaires? L'Institut de la statistique a publié une photographie précise des salaires en Nouvelle-Calédonie. Stéphanie Chenet. En 2019, tous secteurs confondus, le salaire net moyen des Calédoniens s'élève à 342 000 francs contre 320 000 francs en 2013. L'augmentation est bien marquée, mais il faut aussi tenir compte de l'inflation. Olivier Fagnot, directeur de l'ISEE. Donc sur la période 2013-2019, les salaires ont augmenté de 7%. Mais une fois que vous enlevez l'effet des prix, donc l'inflation, qui était de 4,4%, en fait les salaires ont augmenté de 2,5%, soit 0,4% par an en moyenne. Des chiffres à relativiser. En effet, lors de la précédente étude, cette augmentation était de 0,6% par an. Et le salaire médian, c'est-à-dire le salaire qui sépare 2 groupes, le groupe des plus payés et le groupe des moins payés, est de 236 000 francs nets seulement. De plus, de nombreuses disparités persistent.
On estime aujourd'hui qu'un Calédonien sur 5 perçoit un bas salaire, c'est-à-dire un salaire inférieur à 157 000 francs net par mois. Alors parmi ces personnes les plus fragiles, on trouve des jeunes, moins de 30 ans, des travailleurs du monde agricole et enfin en général des ouvriers et employés. D'après cette étude, 3 facteurs expliquent principalement ces écarts de salaire. La catégorie socio-professionnelle, elle-même liée à la qualification, l'âge en rapport avec l'expérience, et enfin le statut du salarié, c'est-à-dire s'il travaille dans le public ou le privé. Autre point fort de l'étude, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Lorsque vous êtes une femme, vous percevez en moyenne un salaire inférieur de pratiquement 11% à celui des hommes. 6 ans que l'ISEE n'avait pas publié ces chiffres, dorénavant, ce sera fait une fois par an et dès l'année prochaine. Le recours déposé par l'UNI pour contester l'utilisation des couleurs bleu, blanc, rouge sur les documents électoraux lors du référendum a été examiné par le Conseil d'État cette nuit pour nous. On devrait connaître aujourd'hui sa décision. Le mois du patrimoine en province nord avec un panel d'activités et de rencontres culturelles. Il promet de belles découvertes à travers la mise en valeur de 5 sites et monuments historiques. Cédric Wakauniem. La province nord n'est pas à sa première participation. Cette année, elle célèbre la 21e édition des mois du patrimoine. Un événement qui rassemble avec pour objectif de valoriser les sites et bâtiments historiques, mais également les langues, les légendes ou encore les pratiques artistiques et culturelles. Si cette opération attire un grand nombre de Calédoniens, la baisse de budget a permis toutefois aux acteurs de la culture d'innover dans les pratiques. Romaric Néa, le chef de service de valorisation du patrimoine. On travaille beaucoup avec les associations, comment mutualiser les moyens entre elles, comment travailler ensemble pour pouvoir proposer un événementiel. Accompagner la dynamique de valorisation, c'est la mission de la direction de la culture de la province Nord. Elle le fait régulièrement sur des sites avec une empreinte historique. Un exemple à Vaud, sur le terrain de la famille Berlanos. Un travail étape par étape qui demande également du temps. C'est un site Kanak, on essaye en fait de porter la partie scientifique et comment à partir de ça on valorise les données et puis le site en général. C'est un grand travail d'accompagnement soit avec le particulier ou soit au niveau des partenaires. Offrir à découvrir, la tâche est exhaustive, mais les provinces rivalisent de créativité afin de mettre en lumière ces sites et bâtiments historiques. Cette année, la province Nord braque les projecteurs sur 5 communes. Il y a la commune de Koumak avec le site du vieux village de Kébagui. Il y a l'écomusée avec sa fête de l'igname et du café. Niengen avec son festival Talit 30. Et Surconi avec l'exposition Femmes en Or, c'est une exposition qui aura lieu toute la période août-septembre sur la femme. Un événement qui a débuté depuis une semaine et s'achèvera en octobre prochain. En province sud, le mois du patrimoine consacré aux femmes qui ont marqué l'histoire du pays se poursuit jusqu'au 20 septembre. Ingrid Tateya, chargée de la valorisation du patrimoine à la province sud, revient sur le programme. Un programme très très riche encore à venir, alors notamment ce week-end à l'île des Pins qui lance sa semaine du patrimoine, voilà, autour de cette femme qui a marqué l'histoire de l'île, la reine Hortense. On a également le village historique de Prony qui ouvre ses portes en valorisant bien évidemment le rôle de la femme à différentes époques sur ce site historique protégé. On a également pas mal d'expositions qui ont ouvert, qui sont proposées depuis le début, notamment les femmes du château Hagen, que vous pouvez découvrir à ce jour. Et par exemple, l'exposition sur les robes mission au Médipôle. Ingrid Tateya, chargée de la valorisation du patrimoine à la province sud. Elle était l'invitée de la matinale ce mardi, interrogée par Charlotte Mestre. Détour au parc Fayard pour finir. 12 écoles et 37 classes. Plus de 700 enfants participent ce matin au cross annuel organisé par l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré de la Nouvelle-Calédonie. Ces élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont entraînés sur un temps de course qu'ils ont eux-mêmes choisi. Reportage, Stéphanie Chenet. C'est tous les ans un joyeux bazar au parc Fayard. Les enfants s'entraînent depuis des semaines pour cette course qui met en valeur la régularité. En effet, les enfants doivent respecter un contrat de temps et courir 5, 8, 10, 12, 15 ou 20 minutes. Carole Djekik,
secrétaire de l'USEP. Déjà, il y a le côté sportif qu'on ne peut que mettre en évidence. Il y a la performance personnelle. Je pense qu'ils sont fiers à la fin d'avoir été au bout de leur contrat et puis de l'avoir tenu, parce qu'il y a quand même la pression de leurs camarades autour. Et puis il y a au côté un petit peu du fair play, le côté sportif qu'on aime bien, les encouragements qu'on apporte à ses camarades. Il y a des enfants qui adorent ça et d'autres pour qui cela reste un petit stress. Je viens de courir 20 minutes, c'était assez impressionnant. C'était vraiment super. J'ai réussi, c'est incroyable. Je ne pensais pas que j'y arriverais. À première vue, ça n'a pas l'air si dur. On a très beaucoup d'encouragement, ça a l'air trop bien. Je vais courir 15 minutes. J'ai un peu peur. Je me sens drôle. C'est la première fois que j'ai fait un cross. On fait un cross, du coup, on est tous un peu contents, on encourage. Moi, je cours 15 minutes parce que je suis née en 2011. J'ai juste peut-être un tout petit peu peur de courir devant tout le monde. J'encourage tout le monde. Enfin, mon école, ça crie, on est joyeux. La classe qui aura obtenu le plus de points participera à la grande finale prévue au stade Noumadélé à Magenta le 10 septembre. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi sur La Première.